Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous déclare que je suis dans la joie lorsqu'on me dit de venir dans la maison de mon Père. Et c'est que chacun d'ici en ce matin, vous êtes venu ici étant dans la joie. Et c'est que je ne dis pas le contraire. Et souvent, lorsque nous marchons, nous sortons de chez nous, comme je l'ai fait ce matin, et en parcourant ce trajet, les regards aussi ne cessent pas d'observer autour de lui-même. Et nous voyons souvent les comportements que nous voyons sur la route. Et j'ai vu quelques-uns. Et c'est que vous l'avez fait aussi. J'ai vu les réactions, les mécontentements des autres. Et puis je me suis posé la question, quelle est ma part de responsabilité en face de ces choses? Et puis étant monté dans le Woro de Cocody, venu à Koumassi, les 3 places de derrière ont été occupées par 2 femmes et moi. Et puis il y a une femme qui a observé celle qui était à sa gauche en voyant un peu ses ongles. C'est une femme un peu bien adulte, bien âgée. Elle est respectueuse. Mais elle a regardé à sa gauche en voyant les ongles de l'autre. Et cette dernière, elle a fait les ajouts qu'on appelle faux ongles. C'est ça, non? Et elle a mis les peintures. Il y a différentes peintures sur les faux ongles. Il y a jaune, il y a orange, il y a rose. Elle a fait en choisissant les peintures qu'il a scié bon. Et puis la femme a dit, donc quand vous avez ça là, ce que vous avez mis là, ça ne vous gêne pas, vous savez supporter cela? Elle dit, comment on va faire? On va faire avec. Alléluia. Je les ai observés, moi je n'ai rien dit. Et puis aussi, ça m'a attiré l'attention de voir aussi la main de cette dame. Celle qui posait la question à sa voisine. Mais elle, c'était bien propre, bien naturelle. Elle était bien habillée. Oui, décemment. Je me suis dit à moi, c'est à cause de ça qu'elle a posé la question. Pourquoi celle-là a fait des ajouts? Alléluia. Voilà un peu des petites remarques qui nous permettent, nous aussi, de nous situer dans la société, de nous positionner dans la société. Alléluia. Parce que c'est là la parole de Dieu. Mes frères, vous avez posé la question, mais il est venu même, bon, il ne nous a pas donné les nouvelles de Grand Yapo. Grand Yapo se porte bien. L'évangile Paul vous salue. Les frères et sœurs vous saluent. Mon épouse vous salue. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais tout est possible. Vraiment, ce matin, et c'est que les milliers de la parole vont dire, il y a 2 choses souvent qu'on n'oublie pas. La première salutation sont pour les ministres de Dieu. Le pasteur, ses collaborateurs. Frère, c'est vrai, le silence, comme vous le constatez, mais ce n'est pas un oubli. Nous sommes distancés physiquement. Mais en esprit, nous sommes côte à côte. Malgré que peut-être en physique, on ne se voit pas. Mais en esprit, on est ensemble parce que nous nous soutenons les uns les autres. Mais ce que nous devons corriger souvent, peut-être ça peut être corrigé parce que c'est possible. De nous appeler, si Dieu a permis, de nous donner la technologie en mettant à notre disposition un peu les portables. Donc de temps en temps, on peut dire, allô, bonjour mon frère, comment allez-vous?
Très bien. Alléluia. C'est ça qui est la solidarité spirituelle. C'est ce que le Seigneur dit, nous sommes en famille en Christ. Mais pour apporter cette salutation, nous prenons Jude, qui va nous orienter un peu dans la parole que Dieu veut que nous, ou bien cette nourriture que nous mangeons ce matin. Jude, c'est un petit livre, mais les paroles sont beaucoup confortables. Quand souvent nous méditons ces choses, ça nous interpelle à continuer l'œuvre qu'ils ont débuté, qu'ils ont commencé. Parce que c'est à notre âge, là où nous sommes, peut-être d'autres personnes disent que tout est compliqué, mais tout doit prendre aussi fin par la grâce de Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, ils sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Oui, c'est que vous êtes attentifs. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frère, c'est des paroles qui pénètrent beaucoup. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques encore de manquer le but pour lequel il nous ramène à comprendre notre marche spirituelle sur la terre des hommes. Et car, verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et des villes voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et en cela, de cette lettre que le Seigneur a jugé bon, que aussi à notre tour nous la lisons, nous pouvons dire que cela aussi s'adresse à nous. Le serviteur de Dieu n'étant pas présent, mais sachant que ceux-là qui ont contribué à l'épanouissement de l'évangile pour que toi et moi, nous recevons aujourd'hui cette bonne parole. Sans ces choses, nous ne pouvons pas nous orienter et nous contenir pour ne pas que nous dévions la vision de notre salut. Et ces choses nous rappellent, ces lettres nous rappellent chaque jour. Et si même je suis seul, ça doit me permettre à m'examiner profondément. Quel pas que je fais et quel comportement que j'ai vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que je travaille mieux pour mon salut ou j'ai en train de faire des choses qui doivent me compromettre le jour donc qui est là un avènement que nous attendons, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cela, le Seigneur a toujours dû utiliser les personnes, ses serviteurs, pour nous ramener à comprendre que nous ne devons pas forcer notre manière de voir la parole de Dieu. Il faut que nous nous disposons. Il faut que par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné,
nous arrivons à bien concevoir la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est mise en garde que Dieu nous a donnée. Et les mises en garde sont souvent des interpellations pour que toi, étant un fils de Dieu, toi qui as été celui, comme tout à l'heure, les premiers mots que le Seigneur a dit, les bien-aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc, toi, étant bien-aimé, appelé bien-aimé, tu es gardé pour cette vie éternelle, ce salut. Et depuis la fondation, de là, tu as été déjà réservé par le Seigneur. Et ce n'est pas par hasard que tu sois là aujourd'hui ce matin, ou bien depuis longtemps de cette lutte que tu combats. Frère, nous combattons une lutte que souvent même d'autres peut-être veulent jeter l'éponge. Ça leur arrive en pensée. Mais ils ne peuvent pas parce que le sceau de Dieu est sur eux. Et les permet de les ramener toujours au chemin qu'il a tracé pour eux. Souvent, c'était pour abandonner, il y a longtemps. Mais la Bible dit, ceux qui n'ont pas été faits pour cette vie éternelle, ils sont introduits au milieu de nous. Donc, quelque part, vous avez une fois entendu une prédication, bien un message sur les deux semences. Et les deux semences sont comme des lits parallèles qui se suivent mais qui ne se touchent pas. Et la Bible dit que, comme l'histoire du semeur autrefois, dont ses disciples, ses ouvriers sont allés voir ce qui a été semé dans le champ. Et à leur surprise, ils voient qu'il y a le livret, c'est-à-dire la mauvaise semence, qui a été introduit au milieu de la bonne semence. Ils retournent vers le maître pour dire, mais maître, tu ne nous as pas envoyé hier pour aller semer la bonne semence, mais qu'est-ce qui se fait-il que nous trouvons le livret? Donc tu nous permets d'aller y arracher? Le maître a dit non. Patientez-vous, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et lorsque le temps va venir pour déraciner les livrets, et ces livrets seront déracinés et attachés et seront jetés dans le feu. Alléluia. Donc frère, ces livrets sont-ils où? Où sont-ils? Dans le monde? Non. Mais au milieu du peuple. Et quelque part, la parole de Dieu nous dit, toi qui te sens fort, que tu dois aller aider le faible, fais attention. C'est comme quelqu'un qui se noie, et puis les maîtres nageurs, si j'ai bien prononcé, les maîtres nageurs, doivent aller aider celui qui se noie. Mais s'il ne se patiente pas et qu'il se précipite pour aller sauver celui qui est en train de se noyer, eux-mêmes, ils risquent aussi d'être noyés. Pourquoi? Parce que celui qui se noie, s'il n'est pas bien rassasié, il risque même de prendre l'appui sur le maître nageur parce qu'il se trouve que c'est lui qui est son appui pour pouvoir se sauver. C'est donc laquelle le Seigneur nous dit, dans la parole de Dieu, c'est vrai, ceux qui sont forts doivent aider ceux qui sont faibles, mais toi qui es fort, fais doucement. Parce que si toi aussi, tu ne prends pas garde, le jour où tu vas aller aider celui qui est faible, quel que soit ces désordres qu'il est en train de pratiquer, tu risques sans te faire attention ou dans l'ignorance, tomber dans ces zizanies. Et tu risques de s'écarter de la parole de Dieu. Alléluia. Frère, donc ce matin, Dieu nous permet de dire un peu les mises en garde de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Et ces choses sont pour que toi et moi, nous réfléchissons parce que nous sommes à la dernière heure. Nous sommes dans un virage. Nous sommes à un grand tournant. Vous n'êtes pas censé. Vous regardez les actualités. Vous regardez la vie actuelle dans laquelle nous nous trouvions. Et que donc autrefois, le prophète de notre âge nous disait de regarder l'horloge qui est l'Israël. Et aussi, en même temps, voir le boussole qui est la parole de Dieu.
Parce qu'en voyant ces choses dans l'actualité de tout ce qui est en train d'être arrivé, ça doit nous permettre à nous positionner pour ne pas faire le but de notre salut. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, qui sont en train d'être réalisées. Ça doit nous interpeller pour dire que si moi, je ne prends pas garde, je risque de vraiment d'être échappé ou même d'échapper à la vie éternelle, dont le travail qui a été fait inutilement. Donc, là, on ne cessera de souvent revenir à ces mises à garde que le Seigneur nous a laissées. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1, c'est un passage dont d'appui. Ce livre-là, nous allons nous permettre à nous orienter au fur et à mesure pour que chacun puisse se mûrir ce matin. Verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu, excusez-moi, le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? C'est un bon berger, comme il le dit. Le bon berger qui est toujours intentionné pour le bien-être de ses brebis. Vous voyez, ce qui a un peu approfondi ma compassion vers un peu les frères. Pas parce que c'est sentimental, mais selon la parole de Dieu, quand tu es un berger, ceux qui sont bergers, par exemple, comme ceux qui élèvent les cabris, les poulets ou les moutons, comme on peut le savoir, on peut le citer, si tu n'es pas intentionné sur ces bêtes, tu ne peux pas mieux les quadriller, ni recevoir de ce que tu attends d'eux. Même néanmoins, que quel que soit le nombre qui sont à ta disposition, si un manque pour compléter à ce nombre, tu t'inquiètes. Parce que si le soir venu, tu vois que peut-être tu as 5 bêtes et c'est 4 qui reviennent. Tu peux te dire que te contenter de ces 4. Mais tu te dis si le 1 la revenait pour t'ajouter au 4, cela fait le nombre un peu 5. Là, ça devient beaucoup. Tu vas t'en soucier et tu vas te retourner à la recherche. Alléluia. Père. Et ça, cette nature nous donne ces exhortations, ces mises en garde, ces enseignements, pour que chacun de nous comprenne qu'il a une bonne utilité auprès de son frère et de sa soeur. Parce que la Bible dit que le salut est commun. Tu viens être dans la joie. Oh, ton frère, ta soeur qui est à côté n'est pas dans la joie. Tu es un éleveur, un berger, tu viens dans la joie en voyant tes bêtes, mais il y a un qui manque. Et là, au moins, c'est des petits soucis. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour que chacun comprenne un peu. C'est mise en garde. Le désir du Seigneur, c'est pour que, en nous parlant de ces choses, nous comprenons qu'il se soucie de nous. Et il ne faut pas que l'un de nous se perde. Et ça doit aussi être notre souci. Et il dit, mais néanmoins en cela, chacun d'entre nous doit être soucieux, conscient. Il nous ramène au commencement de toutes choses. Pour que chacun arrive à se positionner, pour ne pas s'enorgueillir de sa position spirituelle, que là aujourd'hui, ton état d'aujourd'hui, ou d'autres fois, les autres t'ont dévancé. Et même ils étaient plus avancés que toi.
Mais arrivé à un certain moment dans l'orgueil spirituel, ils ont perdu leur position. Toi, on a cherché la lagune, même on ne t'est même pas allé au milieu de la lagune. C'est au bord. C'est pas ça? Déjà, quand on arrive, on enfonce un peu vers la lagune. Si ça arrive ici un peu, au milieu de tes hanches, de l'ange, tu dis non, je ne peux plus avancer. Donc là, on te plonge. C'est pas ça? Pour ton engagement. Mais la Bible dit que eux, là, Dieu a fendu l'océan. Ça dit qu'il n'a rien à voir avec la lagune. C'est comme aujourd'hui, tu vas à Port-Bouin, et puis là-bas, Dieu ouvre. Puis tu descends. Jusqu'au bon milieu de l'océan. Or, les eaux sont au-dessus de toi. Peut-être même si charnellement que tu n'as pas l'esprit de Dieu, les yeux de Dieu, pour aller même au milieu, quand le pasteur va dire, avance. Ou bien c'est évident de dire, avant je vais te baptiser. Il a dit, toi tu m'envoies à l'abattoir. Comment, regardant ces eaux qui sont à cette hauteur, tu me dis d'avancer? Alléluia. Mais la Bible dit qu'eux, ils ont fait. Dieu l'a fait. Et ils ont traversé. Ils sont baptisés. Ils n'ont plus leur engagement. Mais malgré ces choses, la Bible dit que parmi eux, il y avait une forte sémence qui avait l'attitude de l'incrédulité. Ils endurcissaient leur cœur. Malgré la parole, les mails, c'est-à-dire miracles que Dieu a opérés de leur propre Dieu, ils se sont enorgueillis. Frère, quelle est ton attitude aujourd'hui? Quelle est ta position actuelle dans laquelle tu te trouves? Parce qu'en regardant cela, Dieu dit c'est un exemple. Il a pris ces choses pour nous rappeler, pour que toi et moi, nous ne nous enorgueillons pas. Nous réfléchissons sur nos sorts. Est-ce que ma position actuelle me donne l'assurance si Jésus venait à l'instant T? Parce que la Bible dit qu'il vient comme un voleur. Est-ce que tu vas savoir qu'il va venir aujourd'hui ou bien pas? Alléluia. Mais quelle est ta position s'il venait même aujourd'hui? Ou bien s'il venait ce soir? Ou bien s'il venait après 2 jours, 3 jours? Est-ce que tu n'es pas dans cette position que ces personnes-là, que malgré qu'ils ont traversé, après avoir pris leur engagement sous une nuée, et après encore, devant eux, ce qui était impossible a été possible par Dieu. Ils ont vu vis-à-vis la main puissante de Dieu descendre sur eux. Mais malgré, ils ont été toujours incrédules. Toi, aujourd'hui, tu vois quoi? Peut-être même tu te dis, ça là, il s'est passé, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Tu peux te lever, mais il n'y a même pas une mouche même qui se ressuscite. Quoi? Détrompe-toi, mon frère. Le placard, pour interpeller même ceux qui étaient à son jour, il dit, qu'est-ce que vous êtes parti voir dans le désert? C'est une question qu'il leur a posée. Peut-être aussi dans leur idée, ils faisaient des mêmes rapports et des mêmes soucis. Est-ce que vous avez eu un réseau bousculant, tremblant? Mais c'était la parole révélée à son temps qui changeait le cœur angoissé à retrouver la sérénité de leur vie. Frère, je vous prie d'être les véritables croyants en tant que les fils et les filles de Dieu. Parce qu'un véritable croyant, un fils de Dieu, il est toujours, son absolu, c'est la parole. Et il y a plusieurs mises en garde dans la Bible, données par notre Seigneur pour notre salut. Cela concerne les élus ou les croyants pour leur salut éternel. Sans ces mises en garde, nous ne pouvons pas nous examiner pour être agréables à notre Seigneur Jésus-Christ et prêts pour son avènement. Oui,
sans ces choses, quand Dieu ne te rappelle pas ces choses, quand tu ne reviens pas à la lumière comme un rétroviseur, pour que tu saches qu'est-ce qui est derrière quand on fait le marche arrière, qu'est-ce qui sera devant. Alléluia, ou bien qu'est-ce qui est à côté de toi. Pour que tu saches comment tu dois tourner et comment tu dois avancer. Et cette vie spirituelle aussi, il dépend de cela. Mais qu'est-ce qui nous conduit? C'est la parole de Dieu. Si tu ne connais pas l'histoire de ceux qui t'ont dévancé, tu vas croire que tu es le seul, mais la seule personne qui est en train de vivre cette situation dans laquelle tu te trouves. Mais détrompe-toi. Élie pouvait crier à Dieu autrefois. Lorsqu'il a fini de faire face avec les adorateurs de Baal, Akab et Jézabel, il a dit, oh Dieu, vraiment, je suis seul qui reste dans cette situation. Mais présentement, il veut me tuer, il veut ma mort. Pourquoi tu n'arrives pas vraiment à agir encore davantage? Il dit, Élie, calme-toi. Tu n'es pas le seul dans ce combat. J'ai permis même à me faire réserver de 7000 prophètes encore à ma disposition, qui ne sont pas agenouillés ou accroupis ou aller adorer Baal. Alléluia. Frère, ce qui peut t'arriver, regarde un peu dans la parole de Dieu. Fais un retour. Donc, laquelle le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne se manque pas de notre bouche. Mais nous devons le méditer nuit et jour. Parce que ça te permet de t'orienter, de t'instruire, de te disposer, de te positionner. Pour ne pas que tu sois flottant de toute doctrine. À leur temps, ils n'ont pas regardé ailleurs. Ils savaient qu'ils étaient avec un seul Dieu. Ce Dieu d'Israël, qui est capable en tout et qui est puissant en tout. Et quand il te ramène à sa parole, et que lorsque tu es dedans, et que tu es enraciné, malgré les vents et marées, tu ne peux pas être bousculé. Ne dis pas que ce qui arrive aux chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux. Non. Regarde cela. Dieu était avec eux. Le Seigneur marchait avec eux. Et la Bible dit dans le désert, Dieu les conduisait. Souvent la nuit, avec une colonne de nuée, de feu, et dans la journée, avec une colonne de nuée. C'est-à-dire Dieu était présent. Dieu les protégeait. Lui, il leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce que vous voyez derrière vous, qui vous poursuit aujourd'hui, ne pourront pas exister demain. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? De cette fois bousculant, mais Dieu est toujours chaque chose à son temps, frère. Et il dit, il faut que ces mises en garde nous permettent de nous examiner pour être agréable à notre Seigneur Jésus et prêt pour son avènement. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 13, après quand il a fini de lire ça, il faut apprêter le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Pour faire la course, ça peut aller. On lit d'abord 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 5. J'ai fait la lecture. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Alléluia. La Bible dit de nous examiner, mais on s'examine en quoi? De notre propre sagesse? Or, la Bible dit de ne pas être sage à notre propre Dieu. Parce que maintenant, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes pour le Seigneur et c'est le Seigneur qui nous conduit selon sa parole. Et donc, laquelle nous devons toujours nous soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je dois dire, Seigneur?
Qu'est-ce que je dois, où je dois poser mes pieds, Seigneur? C'est comme ça un enfant de Dieu. Lui ne vit plus pour lui-même. Donc, laquelle le Seigneur dit, nous ne pouvons pas prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. Car nos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas la même chose. Et donc, laquelle on doit s'examiner. Mais en s'examinant, ne prend plus peut-être tes anciens diplômes. Non, j'ai fréquenté, j'ai fait 6e. J'ai fait 5e. J'ai eu PPC. Donc, je suis instruit. J'ai eu PAC. Je suis instruit. J'ai eu licence en lettres modernes. Donc, je connais le français. Tu ne connais rien. Parce que le français de Dieu est contraire du français naturel. Lorsque tu dirais je, lui il dit non. Il ne faut plus dire je. Lorsque tu dis moi, il dit non. Il ne faut plus dire moi. Parce que dans le langage du Seigneur, il n'y a plus de je, de moi. Mais c'est de nous pour qui permet à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à mon Dieu? Voilà la parole, frère. Mais aujourd'hui, nous sommes assis sur notre connaissance intellectuelle ou naturelle, on croit que nous sommes arrivés. Frère, rompe laquelle il dit, examine-toi. Est-ce que ta manière de réfléchir selon le bien-être de l'œuvre de Dieu ou même toi-même ton salut, est-ce que ça te sied, ça t'aide? Rompe laquelle tout à l'heure, avant de commencer, j'ai dit, regardez, chacun a commencé un peu à jeter les regards autour de lui. C'est une manière de dire, est-ce que la manière ils vivent là, c'est comme ça, moi, je dois vivre aussi? Non, frère. Non. Et ils ont leur manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Maintenant, toi, la Bible dit nos actes doivent parler fort plus que la parole. C'est le vrai évangile. Ce n'est pas pour dire, frère, Jésus t'aime bien. Mais le vrai évangile, c'est pour dire, j'ai écouté la parole de Dieu et ça m'a transformé. Voilà ma nature. C'est comme ça Paul a annoncé l'évangile autrefois. Quand il était persécuté des chrétiens, il empêchait l'œuvre de Dieu d'y avancer. Mais le jour où il a reçu la puissance de Dieu, qu'il a changé, lorsqu'il marche, il dit, moi j'étais persécuteur de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis celui qui permet que l'œuvre de Dieu avance. Mais en regardant son histoire, sa vie, sa nature, expliquée par les plus forts que lui-même. Mais qu'est-ce que nous fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'était ça, dans 24 heures, on peut convertir le 0,5. Chacun connaît son passé. Toi, tu es assis là, tu connais ton passé. Tu sais que tu es la lettre lue dans le quartier où tu étais. Lorsque tu as dit aujourd'hui, je suis converti, j'ai reçu l'évangile, qui est la parole de Dieu, et la Bible dit que l'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Si aujourd'hui l'évangile ne t'a pas changé, il n'a pas donné une nouvelle nature, une nouvelle création, c'est que tu n'es pas encore chrétien, frère. De ta bouche sortent des insolences, des grossièrités. Ton nature n'explique même pas qu'il y a un nouveau changement en toi. Or, quand nous rentrons dans l'évangile de Paul, de l'exhortation de mise en garde, il dit, si nous devenons un chrétien, nous sommes devenus une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est ta position quand tu t'examines? Alléluia. Donc là, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 22. 21. À partir du verset 21. 21, voilà. Mais examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est bon. Oui. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Amen. C'est bon. Voilà quelques phrases. La Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal.
de nous abstenir. S'abstenir, ça veut dire quoi? Bon, il y a ça qu'il y a des grands étudiants ici. Hein? Mais quand vous prenez votre Bible, s'abstenir, c'est abandonner. C'est de ne même pas faire ce qui était fait comme mal autrefois. De quoi on te reproche quand on dit ça là c'est mal, selon la Bible? Quand tu t'examines, que la Bible dit ce que tu es en train de faire c'est mauvais, il faut te retirer en même temps. Il n'y a pas de Bible, mais où est donc Onika? Frère, ces questions-là, cette manière de parler à l'évangile, c'est comme tu n'es pas prêt ou prête à changer ta vie. Oh, un chrétien est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Dieu a parlé, je crois et je le fais. Voilà un élu de Dieu. Dieu qui a parlé là. J'ai regardé, j'ai écrit que c'est ça. Je le fais. Il n'y a pas de question à poser. Est-ce que les apôtres ont posé la question autrefois? Il a dit, Jésus a dit avant que vous partiez, c'est vrai, je vous ai donné une mission. Mais attendez, allez-y vous apprêter à la chambre haute. Lorsque le consolateur viendra sur vous et vous préparera, l'heure sera donnée lorsque vous allez partir pour annoncer dans tous ces contrées de Jérusalem, de la Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Est-ce que les apôtres ont dit, c'est vrai, nous on a déjà appris, on peut partir? Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils savent écouter leur Dieu. De nos jours aujourd'hui, on refuse d'écouter Dieu. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas l'homme qui a ajouté? Mais toi-même, tu as la parole. Non pas que Dieu te dit d'examiner les Écritures. Si ce que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, qui t'a dit? Si tu as vu que par l'Esprit de Dieu méditant, que ce n'est pas ça, viens vers lui. Mais tu es derrière. Tu calomnies. Ou bien tu te prêtes, tu murmures comme autrefois dans le désert. Les ramassis qui murmuraient contre Moïse. Ils ne sont pas été jamais satisfaits. Dis-moi, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, la Bible que tu as là, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible dit le jour où tu vas venir à Jésus-Christ, tu seras en paix. 5 sur les roulettes. Si tu m'as montré ce passage, je dépose la Bible. Parce que la Bible a dit, ce qu'ils ont fait au bois vert, est-ce qu'ils abandonneront aussi à cela au bois frais, au bois sec? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? C'est à cause de la parole de l'évangile, de la vie de Dieu, de l'obéissance au commandement de la parole de Dieu, qu'ils ont été persécutés. Non, on est sur la terre des hommes aussi. Tu t'approches pas d'eux, tu ne fais pas doucement avec eux. Vraiment, c'est eux, leur monde. Comment tu as fait pour survivre ou même pour faire? Frère, souvent quand ce langage arrive, Dieu dit c'est lui qui leur donnera de travailler pour nous et nous on va manger. Un jour, j'étais ici à Koumassi. Je faisais la maintenance. C'est-à-dire je m'occupais de trucs sanitaires, des robinetteries. Ici, vers nos confrères, les Romains. Il y avait premier curé, deuxième curé. Quand ils ont un problème, jusqu'à ce qu'à leur sanitaire, même dans leur logement, ils m'appellent, je vais. Et puis après, troisième curé qui est venu. Quand ils ont eu un problème, il a dit, mais vous avez un plombier ici? Ils ont dit oui. Appelez-le, il va venir s'occuper des choses qui sont gâtées là. Et puis, leur secrétaire m'a fait appel. Je suis arrivé. Elle m'a envoyé. J'ai visité tout ce qui est gâté. J'ai fait le devis. Et puis, je l'ai envoyé. Elle a mis ça au propre. Et puis, elle a dit, bon, comme le comptable est en train d'échanger avec le curé, il faut attendre. Je suis assis. Le comptable est venu.
Le secrétaire a donné le devis. Et puis, le curé sort. Le curé dit au secrétaire, mais où est le plombier? Il dit, ah, monsieur, me voici. Il dit, tu fais messe avec nous ici. Il dit, où ici? Il dit, non, moi, je fais messe ailleurs. Dans quelle congrégation? Il dit, dans une section évangélique. Il dit, en bon, tu viens prendre notre argent ici pour emmener ailleurs, pour nourrir ton Dieu. Il dit, aïe. Non, je prends l'argent là, moi aussi, pour être participant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il dit, ça là, ça m'est égal. Aujourd'hui, là, c'est le dernier jour. Tant que je serai ici, lui là, ne l'appelle plus. Il n'y a pas plombier ici. On dit non. Car ceux qu'on envoie là, ils n'ont pas au moins un esprit bien coordonné comme lui. Il dit, je m'en fous. Où je suis, qui tu vas m'enlever là, même si c'est pour payer son transport, quitter là-bas, venir ici, on va le faire. Comment on va donner notre argent à celui-là et puis il va envoyer ailleurs. Aujourd'hui là, c'est ton dernier jour. Je ne veux plus le voir ici. Son visage. Tant que peut-être il a changé. Alléluia. Donc quand il est rentré au bureau, le secrétaire a dit, ah, il a dit, mais il est gentil, il faut lui demander pardon. Il faut dire non. Il dit, tu ne connais pas la parole. Ce qu'il a dit là, ça est dans la parole. C'est comme tu ne comprends pas, ça sera difficile à t'expliquer. Il n'a pas parlé en vain. Ça est dedans. Et lui, il a déjà commencé pour lui. Donc, si j'ai fini, si Dieu dit qu'ici j'ai mon mangement, vous allez m'appeler encore. Mais si Dieu dit qu'ici, là, j'ai un autre mangement ouvert ailleurs, ici, là, je ne vais pas venir pardonner quelqu'un. Je vais lui pardonner là. Il va dire quoi? Il va dire, bon, moi je veux que tu adores ici. Moi, il fait quoi? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez, et la Bible dit de nous examiner. Examine-toi où mal tu mets ton pied, frère. Comment tu vis dans la maison de Dieu? Quelle est ton attitude? Quelle est ta disposition pour le bien-être de l'œuvre de Dieu? Pour toi-même, ton salut. Parce que c'est en travaillant pour le bien-être de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Frère, si toi, tu ne t'es pas donné, le don d'abord commence par soi. Tout le reste, ce qui est matériel, tu ne peux pas envoyer. Un jour, je donnais ce message-là. La portée des dons et des présents dans la maison de Dieu. Mais quand nous sommes arrivés du côté du Nouveau Testament, là, ils ont mis l'accent réel sur les dons, c'est vrai. Il y a le don qui se manifeste, mais les dons de la personne toi-même. Si toi, tu ne t'es pas donné à Christ, oh, la Bible dit d'adorer Dieu, d'accepter le Seigneur par notre corps, notre âme et notre esprit. Si toi, tu ne t'es pas donné à Christ, si ton âme, tes pensées, ton être entier ne s'est pas donné, disposé à Christ, frère, tout ce que tu vas avoir derrière toi, ça sera difficile de prendre et d'envoyer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas. Ça sera une contrainte. C'est comme on t'a forcé. C'est un poids qui est descendu. Alléluia. En nous examinant, cela nous permet de ne pas faire les mêmes erreurs. Et nous pouvons nous appliquer à être les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, qui signifie être comme lui, avoir le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ en soi, la nature de Dieu, le caractère de Jésus. D'abord, c'est la première des choses. Et pour laquelle, quand tu acceptes le Seigneur, quand tu t'examines, tu cherches d'abord à plaire à ton Dieu. Parce qu'à travers toi, comme il a dit, que nous devons d'abord être le représentant du Seigneur, la lumière de Jésus sur la terre, dans le monde.
Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il était? Comment il était? Raison pour laquelle, au temps des apôtres, c'est la première fois qu'ils l'ont appelé chrétien. Chrétien veut dire quoi, frère? Si on connaît un peu la profondeur de ce mot, on ne doit pas au moins s'amuser aujourd'hui pour dire je suis chrétien. Tu es chrétien, toi n'en discute pas. Mais est-ce que ta position réelle, ta nature, explique réellement selon la parole de Dieu que tu l'es? C'est ça le problème. Alléluia. Donc si nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus laisser le mal dominer sur nous, mais le bien. Tu ne peux pas permettre en aucun cas, en une seconde, comme on peut le dire, ou bien en une journée, si on le dit comme ça, te laisser dominer par le mal, sans toutefois te réconcilier avec ton Dieu ou avec ton frère en Christ. Comme le Seigneur nous dit de faire la paix avec tout le monde. Non, dis-moi, est-ce que là aujourd'hui, sur les chaises où nous sommes assis, il n'y a pas encore quelque chose qui cloche dans ta vie? Ou peut-être même entre toi et ton mari, ton frère en Christ, ou ta soeur en Christ, ta femme, ton époux. Présentement même dans la maison, souvent, c'est difficile de vous adresser la parole. Frère, si c'est vrai, là où tu es là ne te concerne pas dans le salut, hein, tant que tu n'as pas réglé, selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, selon sa parole, comme nous le connaissons, que le soleil, lorsqu'il se lève le matin, si toi tu te mets en colère, Dieu n'a pas dit que tu peux te mettre en colère. Parce que nous sommes hommes, nous avons aussi ces faiblesses. Mais la Bible te conseille que cette colère dans laquelle tu t'es mise là, il ne faut pas que ce soleil qui s'est levé aille se coucher sur cette colère. Est-ce qu'on ne le fait pas? Non. Vraiment, ce qu'il m'a fait là, ça me fait trop mal. Est-ce que ça là même, je peux lui pardonner aujourd'hui ni demain? Je vais réfléchir d'abord. Tu as déjà compromis à ton salut. Ah ben non. Frère, c'est comme ça, hein? Du fait que tu as dit, est-ce que je peux lui pardonner aujourd'hui là? C'est fini. Tu deviens sorcier. Tu deviens sorcière. Parce que c'est les sorciers qui ne pardonnent pas. Celui qui a fait du mal à son prochain n'arrive pas à pardonner son prochain. Oh, la Bible dit, nous reconnaîtrons ces deux semences. Par quoi? Dans Jean 3. Il y a eu 3 Jean. Quand vous regardez à partir des versets 8, 9 et 10, vous comprenez. Vous voulez qu'on lit? Lisons. On doit vérifier en tant que les hommes de Béret. Peut-être ils vont dire non, lui il a dit là. Est-ce que c'est écrit? Peut-être ce qui est écrit ici, c'est contraire peut-être pour moi. 1 Jean 3. À partir du verset, bon, on prend verset 7. 1 Jean 3. Je lis un peu. Après, le frère va préparer à la descente vers Exode 23, verset 24. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est celui en qui nous tous nous avons accepté. Celui qui nous a appelés à lui. Celui qui nous a promis
pour dire que ne vous troublez pas et ne vous inquiétez de rien. Je m'avais préparé une place et lorsque je vais finir, je vais venir vous chercher. Et là où je suis, vous y serez aussi. C'est à lui là, voilà ce qu'il a dit. Pour que nous soyons avec lui ou que nous soyons prêts. Le jour de sa venue, c'est là, c'est ces choses que nous devons être vraiment admis dans notre vie, dans notre nature, dans notre comportement. Donc si nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons plus laisser le mal dominer sur nous, mais le bien. Donc frère, Exode 23, verset 24. Exode, chapitre 23, le verset 24. Oui. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. C'est ça. Et tu ne les serviras pas. Amen. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras. Oui. Et tu briseras leur stèle. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Amen. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu as entendu? Avec quelle oreille? Avec l'oreille spirituelle de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et si nous avons les oreilles de notre Seigneur, nous l'avons bien entendu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la Bible dit, je ne me laisserai pas me servir à quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis au milieu d'eux, Dieu me dit de ne pas servir à leur Dieu. Tu es dans ce monde, tu es au milieu d'eux, tu travailles au milieu d'eux. Frère, si j'ai une bonne analyse, il y a 5 grandes institutions qui couvrent le monde. Peut-être ce n'est pas parce qu'on va contre eux. Mais les papiers sont déjà, ils font partie de l'Union européenne. Mais regardez OMS, on dit OMS, hein? Ok. C'est tout ce qui est en train d'être arrivé. On n'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Moi, je vais à l'hôpital. J'ai fait les analyses. Dès que j'ai fait les analyses, je connais de quoi je souffre. Je m'en vais dans les cliniques naturelles. Hein? Les médicaments qui sont fabriqués par la nature, les plantes. Aujourd'hui, là, comme autrefois, j'ai posé la question à une sage-femme. Elle dit même présentement, dans peu de temps, ils vont envoyer les injections. Mais sans dire aux femmes, à tout un contrôle prénatal, ils vont passer par là pour commencer à réduire. Je n'ai pas dit de ne pas aller. Hein. À réduire. Mais ce n'est pas encore venu. Mais le temps vient. La Bible nous a dit. Ça veut dire qu'il faut te préparer. Parce que le retour de Jésus-Christ est en train de soigner la porte. Il reste combien de pas? Frère. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez une publicité pour dire non, injection de Covid, injection de Covid? Peut-être c'est vers là-bas, mais chez vous ici en Afrique, vous entendez? Ils savent quelle stratégie ils sont en train de faire pour pouvoir permettre que toute la population africaine soit vaccinée à cette injection. Faux ou vrai? C'est-à-dire si c'est une fausse piqûre, une fausse injection, comme souvent. Hein? Bon, c'est-à-dire toutes les choses. Alléluia. Donc Dieu le Seigneur nous a donné son esprit à nous de dire, de nous conduire. Alléluia. Et voilà. La Bible dit de faire attention. Pas parce que nous sommes au milieu d'eux et que nous devons accepter de se soumettre à leur, c'est-à-dire pratique de leur Dieu, les idoles. Même il y a même
qui est revenu au village à Grand Yapou. Il a passé un test pour devenir un agent de, comment on les appelle là, ceux qui partagent les médicaments là. Et là où il a fait sa formation, ils ne lui ont pas caché. Ils ont dit c'est parce que c'est le temps, on nous dit de dire. Il y a des médicaments qu'ils ont disposés là. Ils ont dit, bon, ça là, vous devez partager. Mais c'est déjà périmé, mais envoyé. Il dit, lui, il ne peut pas. Il a regardé ça, c'est périmé, mais on dit de prendre, d'aller donner dans les hôpitaux. Il dit, lui, il ne veut pas. On dit, c'est à cause de ça que tu t'es formé. Tu dois le faire. Il dit, lui, il ne peut pas. On dit, il va réfléchir. Alléluia. On continue. Pasteur, situez-moi un peu. Hein? 5 minutes. Ok. Que le Seigneur soit béni. Hébreux chapitre 6. Verset 12. Je prends un peu le verset 10. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, a la persévérance, hérite des promesses. Alléluia. Donc nous devons imiter des bonnes choses. Ce qui est bien, qui nous aidera vraiment à nous rassurer à notre salut. Et donc, laquelle le Seigneur nous dit de faire attention. Parce que ces semences qui sont là, la fausse semence, et donc il a donné encore un exemple du côté de Caïn. Et donc, laquelle il a dit de ne pas avoir l'esprit de Caïn. Pas voir ou être habité par son esprit et suivre la voie de Caïn. Vous pouvez noter quand vous lisez Genèse 4, verset 1 à 16, Hébreux 11, verset 4, 1 Jean 3, verset 12, Jude 2, et puis 11. Caïn qui signifie accusation, est un type de l'homme naturel et terrestre. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Alléluia. Et le test, c'est la parole de Dieu au fur et à mesure. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car, et il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Vous pouvez continuer. Et là, agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus, dans l'amour de Dieu. Or, la Bible dit nous devons aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est sa parole qui nous oriente en toutes choses. Nous devons avoir la crainte et être intègres à tous ces commandements, sans toutefois repousser l'autre de gauche ni à droite. Alléluia. Rien n'est pénible. Quand souvent ça est là, je ris et je souris. Je dis gloire à Dieu. C'est à moi que ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver aux autres. C'est à toi seul que ça peut arriver. Dans la situation actuelle dans laquelle tu passes et tu es en train de traverser, dis-toi que c'est à toi seul parce que c'est à Jésus seul que ça pourrait arriver. Est-ce que ça est arrivé à Nicodème? Non. C'est arrivé à Nebuchadnezzar? Non. C'est arrivé à Hérode? Non, frère. C'est arrivé à Caïphe? Non. Mais c'est aux apôtres que ça seul pouvait arriver.
Donc, si dans ton temps, dans le temps dans lequel tu te trouves, dans ta marche spirituelle, s'il y a des choses qui t'arrivent, regarde un peu dans le rétroviseur et vois qu'à partir de là, tu seras consolé parce que ceux qui t'ont dévancé, suis-les, regarde-les, imite-les. Quel que soit de ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas abandonné la main de Dieu. Ils n'ont pas abandonné la révélation, la vraie parole dans laquelle ils ont été instruits. Il y a d'autres aujourd'hui qui abandonnent. Même si aujourd'hui tu viens chez moi, que je t'ai refoulé, ce n'est pas Jésus qui t'a refoulé. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas abandonner la main de Dieu. Peut-être tu ne sais pas, tu es en train de faire pour te prouver, pour voir est-ce que tu es enraciné réellement dans sa parole. Frère, à quel temps nous sommes? Vous ne regardez pas? Comprenons, frère. Je peux venir chez toi à la maison. Si tu me dis non, aujourd'hui je n'ai pas, pourtant tu as ça. Si tu n'as pas ça, je ne vais pas me fâcher. Alléluia. Frère, réveillons-nous. Et soyons des hommes faits, posés dans la révélation de qui nous avons cru, en qui nous avons cru. Je n'ai pas créé un homme. Je suis un seul canal. Moi aussi, je suis appelé à se soumettre à la parole de Dieu. Si peut-être il y a une faiblesse, mais tu ne peux pas prendre cette faiblesse-là pour permettre à abandonner ton salut. Alléluia. Nous sommes là, en mise en garde de Matthieu 25. Il y a qui? Les 10 vierges. Il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Et la Bible dit même dans la révélation, les dénominations ne sont pas dedans. Nous parlons uniquement de ceux qui se disent, ils sont dans le message. Maintenant, je vais quitter dans le message. Au lieu peut-être même de me positionner dans les faux folles, les 5 folles, pour que je puisse être réempêché, je cours, je m'en vais chez les dénominations. Je prie pour beaucoup de ceux, souvent je les appelle pour les exhorter. Mais c'est pour prier pour eux. Frère, quand l'Esprit de Dieu te donne des révélations, ici, là, quand vous prenez l'histoire biblique, c'est ceux qui sont appelés à aller dans le royaume des cieux qui sont persécutés. Sinon, ne pouvez pas comprendre. Examinons-nous selon la parole de Dieu. Sinon, tu risques d'en pardonner. Pour laquelle Paul dit, je dois traiter durement mon corps pour ne pas que moi, qui ai abandonné les choses de la terre, moi qui ai abandonné, je prêche l'évangile et puis je dis non, je vais faire comme ça, toi qui vis et qui accorde l'évangile, que tu as été persécuté. Et souvent même tes parents, peut-être moi mes parents m'ont abandonné. C'est cette année après 10 ans, prier pour prier, exhortation, c'est là mon petit frère est revenu un peu, en train de communier avec moi. Mais ils n'ont rien à faire avec moi. Ceux qui sont au village même là, ce n'est pas leur problème. Peut-être tu n'as pas encore fait ça. Peut-être tu ne vis pas dans ça, mais moi je vis dans ça. Mais je me dis, c'est selon la foi que Dieu m'a donnée qui m'emmène à vivre sur ce terrain. Chacun a sa lutte. Ne fuis pas. Dieu a quelque chose à opérer avec toi. Que le Seigneur nous bénisse.